Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-ce que je bloque toujours quand on me demande ce que j'ai fait hier? Je connais le passé composé, mais je ne sais jamais comment l'utiliser naturellement. C'est frustrant. Vous avez raison. Parler de sa journée passée semble facile, mais beaucoup d'apprenants hésitent. Aujourd'hui, dans Paris Podcast, nous allons changer cela. Bonjour à tous, je suis votre présentatrice, et avec nous aujourd'hui, un apprenant qui a décidé de relever le défi. Il va nous raconter sa journée d'hier. Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Bonjour. Je suis content d'être ici, mais j'avoue que je suis un peu nerveux. C'est normal. Commençons simplement. Vous avez dit que vous vouliez raconter votre journée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier ? Hier, je me lève à 8 heures. Attention, vous parlez au présent. Nous voulons parler du passé. Hier, vous vous êtes levé à 8 heures. Vous pouvez dire « Hier, je me suis levé à 8 heures ». Ah oui, hier, je me suis levé à 8 heures. Parfait. C'est bien. Et après, qu'est-ce que vous avez fait ? Après, j'ai pris le petit déjeuner. Excellent. Vous voyez, vous commencez à raconter votre journée. Je me suis levé à 8 heures. J'ai pris le petit déjeuner. C'est simple, non ? Oui, c'est plus simple que je pensais. Mais après, je ne sais pas quoi dire. Racontez simplement ce que vous faites tous les jours. Par exemple, vous êtes allé au travail, à l'école ? Oui, je suis allé au travail. Je travaille dans un bureau. Parfait. Dites « Je suis allé au travail ». Utilisez le verbe « aller » au passé composé. Je suis allé. Je suis allé au travail. J'ai travaillé toute la matinée. Très bien. Vous avez déjà une belle phrase. Hier, je me suis levée à 8 heures. J'ai pris le petit déjeuner. Je suis allé au travail. J'ai travaillé toute la matinée. C'est déjà une belle histoire. C'est vrai. Mais je veux raconter plus de choses. Je veux parler de mon déjeuner. Alors, parlez de votre déjeuner. Qu'est-ce que vous avez mangé ? J'ai mangé un sandwich. J'ai mangé un sandwich au bureau. Parfait. Et avec qui ? J'ai mangé avec des collègues. J'ai déjeuné avec des collègues. Vous pouvez dire aussi j'ai mangé avec des collègues. C'est très naturel. Alors qu'est-ce que vous avez fait après le déjeuner ? Après le déjeuner, j'ai travaillé encore. J'ai fini mon travail à 10 à 8 heures. 18 heures, c'est 6 heures du soir. C'est bien. Et après le travail ? Je suis rentré chez moi. Oui, je suis rentré chez moi. C'est parfait. Vous utilisez le verbe rentrer. Et quand vous êtes rentré, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai regardé une série sur Netflix. C'est une activité très populaire. Vous avez regardé quelle série ? J'ai regardé une série française. J'ai regardé Lupin. Ah, c'est une excellente série. Et vous avez aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé 2 épisodes. J'ai regardé 2 épisodes. C'est parfait. Donc, vous avez passé une bonne soirée. Oui, j'ai passé une bonne soirée, mais je me suis couché tard. À quelle heure vous êtes-vous couché ? Je me suis couché à minuit. Minuit. C'est tard. Vous devez être fatigué aujourd'hui. Oui, je suis fatigué. Mais j'ai passé une bonne journée hier. Vous voyez ? Vous avez raconté toute votre journée. Nous allons reprendre tout cela ensemble. Mais d'abord, réfléchissons à ce qui rend cette compétence si importante. Pourquoi est-ce si important de savoir raconter sa journée? Parce que c'est une des premières choses que les gens demandent dans une conversation. Quand vous rencontrez quelqu'un, on vous demande souvent « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» ou « Comment s'est passée ta journée ?» C'est une question sociale simple, mais si vous ne savez pas y répondre, la conversation s'arrête. C'est vrai. Quand mes collègues me demandent ce que j'ai fait le week-end, je dis souvent juste « rien » ou « pas grand-chose ». C'est gênant. C'est exactement le problème. Beaucoup d'apprenants disent rien parce qu'ils savent pas comment construire une réponse, mais vous venez de prouver que vous savez le faire. Vous avez utilisé le passé composé naturellement. Mais j'ai fait des erreurs, non? Oui, vous avez fait quelques petites erreurs. Et c'est normal. Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. L'important est de parler et de communiquer. Vous avez raconté votre journée, je vous ai compris, et c'est l'essentiel. Mais je veux parler sans faire d'erreurs. C'est un objectif à long terme. Pour l'instant, concentrez-vous sur le fait de parler, utilisez le passé composé. Même si vous faites une erreur, continuez. Les francophones comprennent et vous encouragent. Maintenant, je vais vous poser la question à nouveau. Prêt ? Oui,
Je suis prêt. Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier? Hier, je me suis levé à 8 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis allé au travail. J'ai travaillé toute la matinée. J'ai déjeuné avec des collègues. L'après-midi, j'ai travaillé encore. Je suis rentré chez moi à 10 à 8h30. Le soir, j'ai regardé une série française. J'ai regardé 2 épisodes de Lupin. J'ai beaucoup aimé. Je me suis couché à minuit. Bravo, c'est parfait. Vous avez utilisé le passé composé, vous avez parlé dans l'ordre chronologique et vous avez ajouté des détails. Vous avez dit 10 à 8h30 au lieu de 6h30. C'est très français. Félicitations. Merci. J'ai réussi? Vous avez parfaitement réussi. Et vous avez fait quelque chose d'important. Vous avez utilisé le passé composé pour des actions précises. Voyons les verbes que vous avez utilisés. Je me suis levé. Le verbe se lever utilise l'auxiliaire être. Je suis allé. Le verbe aller utilise aussi l'auxiliaire être. J'ai pris. Le verbe prendre utilise l'auxiliaire avoir. J'ai travaillé. Travailler utilise avoir. Vous voyez, vous avez utilisé les 2 auxiliaires et c'était correct. Mais je ne comprends pas toujours quand utiliser être ou avoir. C'est une question très fréquente. La règle est simple. La plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, j'ai regardé, j'ai travaillé. Mais quelques verbes utilisent l'auxiliaire être. Ce sont des verbes de mouvement. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir, rester, tomber. Et les verbes pronominaux, comme se lever, se coucher, se promener, vous avez utilisé se lever et aller. C'était les bons auxiliaires. Donc, je suis allé et je me suis levé utilise d'être. Exactement. Et les autres verbes que vous avez utilisés utilisent avoir. J'ai pris, j'ai travaillé, j'ai regardé. C'est simple, non? Oui, c'est plus clair maintenant. Maintenant, je veux que vous ajoutiez plus de détails. Par exemple, vous avez dit « j'ai pris le petit déjeuner ». Mais qu'est-ce que vous avez mangé exactement? J'ai mangé des céréales avec du lait et j'ai bu un café. Parfait. J'ai bu un café. Vous avez ajouté un autre verbe et vous avez dit « j'ai travaillé toute la matinée ». Que faisiez-vous exactement? J'ai répondu à des emails. J'ai préparé une réunion. Excellent. J'ai répondu à des emails, j'ai préparé une réunion, vous enrichissez votre histoire, vous avez dit aussi que vous avez déjeuné avec des collègues. Où avez-vous mangé? Nous avons mangé dans une petite brasserie près du bureau. Nous avons mangé dans une petite brasserie. Vous avez utilisé nous, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai pris une salade et un sandwich. Mes collègues ont pris des pâtes. Mes collègues ont pris des pâtes. Vous avez utilisé ils ont pris. C'est encore une autre forme du passé composé. Vous voyez comme c'est naturel? Mais j'ai une question. Quand je dis j'ai mangé ou j'ai pris, c'est toujours pareil. Comment savoir quel verbe utiliser? C'est une excellente question. Manger et prendre sont très similaires. Mais en français, on utilise souvent prendre pour parler des repas. Je prends le petit déjeuner, je prends le déjeuner, je prends le dîner. Manger est plus général. Vous pouvez dire j'ai mangé une salade ou j'ai pris une salade. Les 2 sont corrects. C'est une question d'habitude. D'accord. Donc, je peux dire j'ai pris une salade et j'ai mangé une salade. Oui, les 2 sont naturels, mais dans une conversation, les Français disent souvent j'ai pris pour parler de ce qu'ils ont mangé, j'ai pris une salade, j'ai pris un sandwich. C'est très courant. Compris. Maintenant, je veux parler de mon week-end. Alors, racontez-moi votre week-end. Qu'est-ce que vous avez fait samedi? Samedi, je me suis levé tard. Je me suis levé à 10 heures. 10 heures, c'est tard, en effet. Et après, J'ai pris un grand petit déjeuner. J'ai mangé des œufs et du pain. j'ai mangé des œufs et du pain. C'est un bon petit déjeuner. Et ensuite, Je suis allé au parc. J'ai marché pendant 1 heure. j'ai marché pendant 1 heure. C'est une bonne activité. Il faisait beau? Oui, il faisait beau.
Le soleil brillait. Le soleil brillait. Vous utilisez l'imparfait. L'imparfait est pour les descriptions ou les actions qui durent. Mais ne vous inquiétez pas pour l'imparfait maintenant. Concentrons-nous sur le passé composé. Qu'avez-vous fait ensuite? L'après-midi, j'ai rencontré des amis. Nous avons déjeuné ensemble. Nous avons déjeuné ensemble. C'est parfait. Vous avez passé du temps avec vos amis. Qu'avez-vous fait après le déjeuner? Nous avons visité un musée. Nous avons visité un musée. Quel musée? Nous avons visité le Louvre. Le Louvre! C'est un très beau musée. Vous avez vu la Joconde? Non, nous n'avons pas vu la Joconde. Il y avait trop de monde. Nous avons vu d'autres œuvres. Nous avons vu d'autres œuvres. C'est bien. Vous avez quand même passé un bon moment. Et le soir, qu'avez-vous fait? Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai fait des pâtes. J'ai regardé un film. Je me suis couché à 11 heures. Je me suis couché à 11 heures. C'est plus raisonnable que minuit. Vous avez passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un excellent week-end. Vous voyez, vous pouvez raconter votre week-end aussi facilement que votre journée. La structure est la même. Vous utilisez le passé composé, vous suivez l'ordre chronologique et vous ajoutez des détails. C'est aussi simple que cela. Mais pour les vacances, c'est plus difficile. Il y a plus de choses à raconter. Bien sûr. Mais la technique est la même. Commencez par le début. Je suis partie en vacances le. Puis racontez les activités. J'ai visité, j'ai mangé, j'ai vu, j'ai fait, et vous finissez par la fin. Je suis rentrée. C'est exactement la même structure que pour raconter une journée. Simplement, vous ajoutez plus de détails. Si je veux raconter mes vacances en Espagne, je peux dire « Je suis parti en vacances en Espagne. J'ai visité Barcelone. J'ai mangé des tapas. Je suis allé à la plage. » C'est parfait. Je suis partie, j'ai visité, j'ai mangé, je suis allée. C'est exactement la bonne structure. Vous pouvez ajouter des détails sur la météo, les gens, ce que vous avez aimé. Mais la base est la même. Le passé composé est votre ami. Si ce podcast vous aide à raconter votre journée en français plus facilement, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Ah, je dois dire ça maintenant? Oui, c'est le moment parfait. Et c'est très bien dit. Merci. J'ai un peu honte, mais je l'ai dit. C'était parfait. Maintenant, revenons à votre apprentissage. Vous avez fait des progrès en très peu de temps, mais il y a encore des choses à apprendre. Par exemple, les expressions de temps. Vous avez utilisé hier, ce matin, l'après-midi, le soir. Ce sont des expressions très utiles. Connaissez-vous d'autres expressions de temps? Oui, il y a ensuite, après, plus tard, enfin. Exactement. Utilisez ces mots pour lier vos phrases. Par exemple, je me suis levée. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner. Après, je suis allée au travail. Plus tard, j'ai déjeuné. Enfin, je suis rentrée chez moi. Ces mots rendent votre histoire plus fluide et plus naturelle. Donc, je peux dire « Hier, je me suis levé à 8 heures. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner. Après, je suis allé au travail. À midi, j'ai déjeuné. L'après-midi, j'ai travaillé. À 10 à 8 heures, je suis rentré chez moi. Le soir, j'ai regardé une série. Enfin, je me suis couché. » C'est excellent. Vous avez utilisé plusieurs expressions de temps. Votre histoire est claire et facile à suivre. C'est exactement ce que nous voulons. Mais je trouve que je répète toujours les mêmes choses. Mes histoires sont ennuyeuses. Pas du tout. Vos histoires sont simples et claires. C'est ce que les gens veulent entendre. Une conversation n'est pas un film. On raconte des choses simples. J'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai dormi. C'est la vie quotidienne. Et si vous voulez plus de variété, ajoutez des sentiments. J'ai aimé, j'ai été content, j'étais fatigué. Cela rend votre histoire plus personnelle. Par exemple, je peux dire « J'ai été content de voir mes amis. J'étais fatigué le soir. » Exactement. Vous utilisez j'ai été et j'étais. J'ai été est le passé composé de être. J'étais est l'imparfait. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur j'ai été. C'est plus facile. J'ai été content, j'ai été fatigué. Ce sont des phrases simples et naturelles. Donc, je peux dire « J'ai été content de ma journée. Oui, c'est parfait. Et vous pouvez aussi dire « Je n'ai pas été content ». La forme négative est « je n'ai pas été ».
C'est très important de savoir exprimer des sentiments. Je n'ai pas été content. D'accord. Parfait. Maintenant, parlons des erreurs les plus fréquentes. Beaucoup d'apprenants oublient l'auxiliaire. Ils disent je levais au lieu de je me suis levé ou je allais au lieu de je suis allé. L'auxiliaire est très important. Je fais parfois cette erreur. C'est très fréquent. Pour éviter cette erreur, répétez les phrases je me suis levé, je suis allé, j'ai pris. Dites ces phrases à voix haute plusieurs fois. Votre cerveau va les mémoriser. Je me suis levé, je suis allé, j'ai pris. Très bien. Une autre erreur fréquente est l'accord du participe passé avec être. Par exemple, je suis allé ou je suis allée pour une femme. Elle est allée au féminin. Nous sommes allés au pluriel. C'est une règle importante. Mais c'est compliqué. Pas tant que ça. Avec être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il est allé. Elle est allée. Ils sont allés. Elles sont allées. C'est une règle simple. Avec avoir, il n'y a pas d'accord, sauf si le complément d'objet direct est placé avant, mais c'est à un niveau plus avancé. Pour l'instant, concentrez-vous sur les verbes avec être. Donc, je suis allé est masculin, je suis allé est féminin. Exactement. Et nous sommes allés si vous êtes plusieurs ou un groupe mixte. Elles sont allées si toutes les personnes sont féminines. D'accord. Je vais essayer de faire attention. Ne vous inquiétez pas trop pour l'accord. Au début, l'important est d'utiliser le passé composé. Même si l'accord n'est pas parfait, les francophones comprennent. La communication est plus importante que la perfection. Merci. Vous me rassurez. Maintenant, je vais vous donner une nouvelle mission. Je veux que vous racontiez une journée où tout s'est mal passé. Une mauvaise journée. Une mauvaise journée? D'accord, je vais essayer. Alors, racontez-moi une journée où rien n'a fonctionné. Mardi, je me suis levé en retard. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Je suis allé au travail en courant. J'ai oublié mon téléphone. Je n'ai pas répondu aux emails importants. J'ai mangé un sandwich froid. L'après-midi, j'ai eu une réunion ennuyeuse. Je suis rentré tard. J'ai regardé la télévision. Je n'ai pas aimé cette journée. C'est parfait. Vous avez utilisé la négation. Je n'ai pas pris, je n'ai pas répondu, je n'ai pas aimé. Et vous avez utilisé j'ai eu, c'est le passé composé de avoir, j'ai eu une réunion. Vous avez utilisé beaucoup de structures différentes. Et vous avez montré que vous pouvez raconter une mauvaise journée aussi facilement qu'une bonne journée. Oui, c'était plus facile que je pensais. Vous voyez, c'est une compétence. Une fois que vous avez la structure, vous pouvez l'utiliser pour tout. Bonne journée, mauvaise journée, week-end, vacances. La structure est la même. Comment poser la question à quelqu'un? Si je veux demander à un ami ce qu'il a fait hier. La question la plus simple est « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» C'est très naturel. Vous pouvez aussi dire « Tu as fait quoi hier ?» C'est plus informel. Et pour une personne que vous ne connaissez pas bien, qu'est-ce que vous avez fait hier avec le vous poli? Qu'est-ce que tu as fait hier? Parfait. Et pour répondre, vous commencez par hier, j'ai ou hier, je suis. Très simple. Et si je veux poser des questions pour avoir plus de détails? Vous pouvez demander à quelle heure tu t'es levé ou tu as fait quoi l'après-midi ou tu as aimé. Ce sont des questions simples qui encouragent l'autre à parler plus. À quelle heure tu t'es levé? Oui, c'est une bonne question. Et si vous voulez parler de votre journée, vous pouvez dire « Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier ?» C'est un moyen naturel de partager, de poser des questions. Et pour répondre à cette question, je peux dire ce que j'ai fait dans l'ordre. Exactement, vous commencez par le réveil, puis le petit déjeuner, puis le travail, et ainsi de suite. L'ordre chronologique est très important en français. Les Français aiment la logique et la clarté. Je vais essayer de raconter ma journée en suivant l'ordre. C'est une très bonne stratégie. Rappelez-vous aussi d'utiliser les expressions de temps. D'abord, ensuite, après, puis, enfin. Ces mots aident à structurer votre récit. D'abord, je me suis levé. Ensuite, j'ai pris le petit déjeuner. Après, je suis allé au travail. Puis, j'ai déjeuné.
Enfin, je suis rentré. C'est parfait. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. C'est grâce à vous. Vous étiez motivé et vous avez participé activement et vous avez prouvé que raconter sa journée en français n'est pas si difficile. Il suffit de connaître le passé composé, de suivre l'ordre chronologique et d'utiliser quelques expressions de temps. Oui, c'est vrai. Je me sens plus confiant. Et vous, l'auditeur, vous sentez plus confiant aussi, je l'espère. Rappelez-vous, nous parlons de votre vie quotidienne. Vous savez ce que vous avez fait hier. Vous avez juste besoin de le dire en français. Et vous pouvez le faire. Je vais m'entraîner tous les jours. Je vais raconter ma journée tous les soirs. C'est une excellente idée. Vous pouvez même vous enregistrer. Écoutez-vous et répétez. C'est un excellent exercice. Et si je fais une erreur? C'est normal. Continuez. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Et les francophones apprécient les efforts des apprenants. Ne vous arrêtez pas à cause d'une erreur. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. C'était parfait. Vous avez fait 2 appels à l'action. Merci. Et maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire pour continuer à progresser. J'aimerais savoir comment parler de ce que j'ai fait il y a longtemps. Par exemple, l'année dernière ou il y a 5 ans. Pour parler d'actions passées qui sont complètement terminées, comme l'année dernière, vous pouvez continuer à utiliser le passé composé. L'année dernière, j'ai visité l'Italie. Il y a 5 ans, j'ai commencé à apprendre le français. C'est aussi simple que cela. Le passé composé est utilisé pour les actions passées, qu'elles soient récentes ou anciennes. Donc, je peux dire, il y a 5 ans, j'ai déménagé à Paris. Oui, c'est parfait. Mais si vous voulez parler d'habitudes passées, comme je jouais au football quand j'étais enfant, vous utiliserez l'imparfait. C'est un autre temps. Mais pour l'instant, le passé composé est suffisant pour 80% des conversations. Je vais rester avec le passé composé. C'est une sage décision. Plus tard, nous pourrons aborder l'imparfait. Mais déjà avec le passé composé, vous pouvez raconter beaucoup de choses. Et comment dire, je viens de faire quelque chose? Je viens de... indique une action qui vient de se terminer. Par exemple, je viens de manger signifie que j'ai mangé il y a très peu de temps. Mais c'est une structure différente. Concentrons-nous d'abord sur le passé composé. D'accord. Je vais maîtriser le passé composé d'abord. C'est la meilleure approche. Une chose à la fois. Et vous avez déjà fait un grand progrès aujourd'hui. Merci. Est-ce que je peux poser une dernière question? Bien sûr. Comment parler de ce que j'ai fait avec d'autres personnes? Par exemple, nous avons fait ou ils ont fait. C'est très simple. Nous avons pour nous, vous avez pour vous, ils ont ou elles ont pour ils ou elles. Et pour les verbes avec être, c'est nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. C'est la même logique. Nous avons mangé ensemble. Nous sommes allés au cinéma. Parfait. Vous avez compris. Et vous, qu'avez-vous fait hier? Ah, très bonne question. Hier, je suis restée à la maison, j'ai travaillé sur le podcast, j'ai préparé des épisodes pour cette semaine, j'ai lu des commentaires d'auditeurs, j'ai répondu à quelques emails, j'ai cuisiné un bon dîner, j'ai regardé un documentaire, je me suis couchée tôt. Vous avez passé une bonne journée calme. Oui, une journée calme et productive. Parfois, c'est bien aussi. Et vous, qu'avez-vous fait hier? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Exactement. Partagez votre journée avec nous, nous voulons vous lire, et si vous avez des questions, posez-les aussi. Nous répondons à tous les commentaires. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Merci de m'avoir aidé. C'était un plaisir, et vous avez été un excellent participant. Votre confiance a augmenté pendant cet épisode. C'était visible. Je me sens prêt à raconter ma journée à mes collègues. Faites-le. Vous verrez, ils seront impressionnés, et plus vous parlerez, plus vous serez à l'aise. Je vais essayer. Pour conclure, rappelons les points importants. Pour raconter votre journée, utilisez le passé composé. Je me suis levé, j'ai pris, je suis allé, j'ai travaillé. Suivez l'ordre chronologique. Utilisez des expressions de temps comme hier, ce matin, ensuite, après, enfin. N'ayez pas peur des erreurs.
Les francophones comprennent et apprécient vos efforts. Et surtout, parlez. C'est en parlant qu'on apprend. Et n'oubliez pas de vous abonner à Paris Podcast. Oui, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Nous avons beaucoup d'autres sujets à explorer. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté Paris Podcast. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, continuez à parler français. Racontez votre journée à vos amis, à votre famille ou même à vous-même. La pratique est la clé. À bientôt. À bientôt. Et souvenez-vous, hier en français c'est facile. Vous savez maintenant comment faire. Oui, c'est facile. J'ai compris. Nous avons parlé de la journée d'hier, du week-end et même des vacances, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je propose que nous continuions notre conversation. Que diriez-vous de parler de ce que vous avez fait avant-hier ? Avant-hier, je n'ai jamais pensé à raconter avant-hier. C'est une excellente pratique. Avant-hier signifie 2 jours avant aujourd'hui. C'est très utile. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant-hier ? Avant-hier, je me suis levé à 7h30. J'ai pris un petit déjeuner rapide. Je suis allé à la bibliothèque. J'ai étudié le français pendant 2 heures. J'ai étudié le français pendant 2 heures. C'est parfait. Vous avez utilisé pendant pour indiquer la durée. C'est très naturel en français. Puis, je suis allé au supermarché. J'ai acheté des fruits, du pain et du fromage. J'ai acheté des fruits, du pain et du fromage. Vous avez fait les courses. C'est une activité quotidienne très courante. Et après les courses, Je suis rentré chez moi. J'ai rangé les courses. J'ai préparé le déjeuner. j'ai rangé les courses. C'est une expression très utile. Les Français disent souvent ranger pour mettre les choses à leur place. Et qu'est-ce que vous avez préparé pour le déjeuner ? J'ai préparé une omelette avec des légumes. Une omelette, c'est un plat rapide et délicieux. Et l'après-midi, qu'est-ce que vous avez fait ? L'après-midi, j'ai lu un livre. J'ai lu un roman français. J'ai lu un roman français. Vous avez utilisé le verbe lire au passé composé. Lire est un verbe irrégulier. Mais vous avez bien dit « j'ai lu », c'est correct. Et vous avez aimé ce roman ? Oui, j'ai beaucoup aimé. C'était une histoire intéressante. C'est merveilleux. Lire en français est une excellente façon d'apprendre. Et le soir, vous avez fait quoi ? Le soir, j'ai regardé les informations à la télévision. J'ai écouté les nouvelles. J'ai écouté les nouvelles. C'est une bonne habitude. Écouter les nouvelles en français vous aide à améliorer votre compréhension. Et après ? Après, j'ai pris une douche. Je me suis couché à 22h. 22 heures, c'est 10 heures du soir. Vous vous êtes couché tôt. C'est bon pour la santé. Vous avez passé une bonne journée ? Oui, j'ai passé une bonne journée. J'ai été content d'avoir lu et d'avoir étudié. Excellent. Vous voyez, vous pouvez raconter n'importe quel jour de la semaine. Hier, avant-hier, samedi, dimanche. La structure est toujours la même. Et si je veux raconter une journée typique? Par exemple, ce que je fais d'habitude. Pour parler de ce que vous faites d'habitude, vous utilisez le présent. Mais pour raconter une journée passée, vous utilisez le passé composé. Vous pouvez dire « D'habitude, je me lève à 7 heures. Mais hier, je me suis levé à 8 heures. » Vous comparez le présent et le passé. Donc, je peux dire « D'habitude, je prends le métro. Mais hier, j'ai pris le bus. » Exactement. C'est une excellente façon de pratiquer les 2 temps. Vous montrez la différence entre votre routine et une journée spécifique. Je vais essayer. D'habitude, je travaille jusqu'à 10 à 8 heures. Mais hier, j'ai travaillé jusqu'à 10 à 9 heures. Parfait. 19 heures pour 7 heures du soir. Vous avez très bien dit. C'est une phrase naturelle et correcte. Et si je veux parler d'une journée où j'ai fait beaucoup de choses? Racontez toutes les activités, même les petites. Les détails rendent votre histoire vivante. Par exemple, au lieu de dire j'ai mangé, dites j'ai mangé une salade et un yaourt. Au lieu de dire je suis allé au travail, dites je suis allé au travail à pied. Les détails sont importants. Donc, je peux dire hier, je suis allé au travail à pied. Il faisait beau. J'ai marché pendant 20 minutes. Hier. Exactement. C'est beaucoup plus intéressant. Vous avez ajouté la météo et le temps de marche. C'est une belle histoire. Et si je veux raconter une sortie entre amis? Racontez l'endroit, l'heure, ce que vous avez fait, ce que vous avez mangé, ce que vous avez dit.
Par exemple, vendredi soir, j'ai rencontré des amis. Nous sommes allés dans un restaurant italien. J'ai commandé des pâtes. Mes amis ont pris une pizza. Nous avons parlé de nos vacances. Nous avons ri. Nous avons passé une excellente soirée. Nous avons parlé de nos vacances. Nous avons ri. C'est beau. Oui, c'est naturel, vous voyez, vous pouvez raconter des moments de joie, de tristesse, de surprise. Le passé composé vous permet de tout raconter. Et comment dire que je n'ai pas fait quelque chose? Utilisez la négation. Je n'ai pas fait. Je ne suis pas allé. Par exemple, je n'ai pas regardé la télévision hier soir. Je n'ai pas pris de café ce matin. C'est très simple. Je n'ai pas regardé la télévision. Je n'ai pas pris de café. Ouais. Et pour les verbes avec être, c'est je ne suis pas allé. Je ne me suis pas levé tôt. Je ne me suis pas levé tôt. D'accord. Parfait. Et pour poser des questions au négatif, vous pouvez demander « Tu n'as pas fait de sport hier » ou « Tu n'es pas allé au travail ». Ces questions sont très courantes. Tu n'as pas fait de sport hier? Je vais retenir ça. Maintenant, je vais vous proposer un nouveau défi. Je veux que vous racontiez une journée de vacances. Pas n'importe quelle journée. Une journée où vous avez découvert un endroit nouveau. D'accord. L'année dernière, je suis allé à Lyon. J'ai visité le vieux Lyon. J'ai marché dans les rues anciennes. J'ai visité une cathédrale. J'ai mangé dans un restaurant traditionnel. J'ai goûté la cuisine lyonnaise. J'ai goûté la cuisine lyonnaise. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous avez goûté exactement ? J'ai goûté une salade lyonnaise avec des œufs et des lardons. J'ai mangé des quenelles. J'ai bu un verre de vin rouge. J'ai bu un verre de vin rouge. La cuisine lyonnaise est célèbre. Vous avez bien choisi. Et qu'avez-vous fait l'après-midi ? L'après-midi, je suis allé sur les quais du Rhône. J'ai regardé le fleuve. J'ai pris des photos. Je me suis promené le long du fleuve. Je me suis promenée le long du fleuve. C'est une belle activité. Vous avez passé un bon moment ? Oui, j'ai adoré Lyon. C'était une belle ville. J'ai aimé l'atmosphère. J'ai adoré Lyon. C'est un verbe très fort, adorer. C'est parfait pour exprimer un sentiment positif. Vous avez aussi utilisé j'ai aimé. Vous avez varié votre vocabulaire. C'est très bien. Merci. Je suis content d'avoir pu raconter ça. Vous avez fait un excellent travail. Maintenant, parlons de quelque chose d'un peu différent. Comment raconter une journée au travail ou à l'école ? C'est ce que je fais tous les jours. Donc, je connais bien. Alors, racontez-moi une journée au travail où vous avez eu une réunion importante. Mardi dernier, j'ai eu une réunion importante avec mon patron. J'ai préparé une présentation. J'ai parlé devant toute l'équipe. J'ai présenté mon projet. J'ai présenté mon projet, c'est une phrase professionnelle très utile. Et comment s'est passée la réunion ? La réunion s'est bien passée. Mon patron a aimé mon projet. Mes collègues ont posé des questions. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. C'est parfait. Vous étiez préparé. Et après la réunion ? Après la réunion, j'ai déjeuné avec mon patron. Nous avons parlé de l'avenir du projet. Nous avons parlé de l'avenir du projet. C'est très professionnel. Vous avez utilisé avenir pour le futur. C'est un mot important. Et le soir, vous êtes rentré fatigué ? Oui, je suis rentré fatigué. Mais j'étais content. La réunion a été un succès. La réunion a été un succès. Vous avez utilisé a été avec le succès. C'est une expression très utile. Vous voyez, vous racontez maintenant des histoires professionnelles avec aisance. C'est vrai, je me sens plus à l'aise. C'est parce que vous pratiquez. Plus vous pratiquez, plus vous êtes à l'aise. C'est une règle simple. Maintenant, parlons des activités de loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ? J'aime faire du sport. J'aime courir. J'aime nager. Alors, racontez-moi une journée où vous avez fait du sport. Samedi dernier, j'ai fait du sport. Je suis allé à la piscine. J'ai nagé pendant 1 heure. J'ai fait des longueurs. J'ai fait des longueurs. C'est le vocabulaire de la natation. Et après la piscine ? Après la piscine, je suis allé au parc. J'ai fait un peu de course. J'ai couru pendant 30 minutes. J'ai couru pendant 30 minutes. Vous êtes en pleine forme. Et vous avez fait quoi d'autre ? J'ai fait des exercices. J'ai fait des abdominaux. J'ai fait des pompes. J'ai fait des abdominaux. J'ai fait des pompes. Vous avez utilisé faire avec les exercices. C'est très naturel. En français, on dit faire du sport, faire des exercices.
C'est l'expression correcte. Je ne savais pas. J'aurais dit « j'ai exercé ». J'ai exercé n'est pas naturel. On dit j'ai fait des exercices. C'est une expression très courante. Vous retiendrez ça. Oui, j'ai fait des exercices. Merci. Et après le sport, vous avez fait quoi? Après le sport, je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche. Je me suis reposé. Je me suis reposée. C'est important de se reposer après le sport. Et le soir? Le soir, j'ai regardé un match de football à la télévision. J'ai regardé mon équipe préférée. J'ai regardé mon équipe préférée. Et ils ont gagné? Oui, ils ont gagné le match. J'étais content. Ils ont gagné. Vous avez utilisé gagner au passé composé. C'est parfait. Vous racontez maintenant des histoires sportives avec des détails. C'est plus facile quand je parle de ce que j'aime. Exactement. Parlez de ce que vous aimez. C'est plus naturel. Maintenant, parlons des sorties culturelles. Vous avez visité des musées, des expositions. Oui, il y a 2 semaines, j'ai visité une exposition d'art moderne. J'ai visité une exposition d'art moderne. C'est très culturel. Où était cette exposition? L'exposition était au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, un lieu célèbre à Paris. Qu'avez-vous vu? J'ai vu des peintures et des sculptures. J'ai vu des œuvres de Picasso et de Matisse. J'ai vu des œuvres de Picasso et de Matisse. Vous avez nommé des artistes célèbres. C'est impressionnant. Et vous avez aimé l'exposition? Oui, j'ai beaucoup aimé. Les peintures étaient colorées. Les sculptures étaient étranges mais belles. Les sculptures étaient étranges mais belles. Vous avez fait une description. C'est très bien. Et combien de temps avez-vous passé à l'exposition? J'ai passé 2 heures à l'exposition. Ensuite, je suis allé au café. J'ai passé 2 heures. C'est une expression de durée. Passer du temps est très utile. Et au café, vous avez fait quoi? J'ai bu un café. J'ai mangé un gâteau. Je me suis reposé. Je me suis reposée. C'est une bonne fin de journée culturelle. Vous avez passé un bon après-midi? Oui, j'ai passé un excellent après-midi. Vous voyez, vous pouvez raconter tout ce que vous avez fait. La culture, le sport, le travail, les amis. Tout est possible avec le passé composé. C'est vrai. Je sens que je progresse. Vous progressez beaucoup, mais il y a encore des points à explorer. Par exemple, comment raconter une journée en utilisant des expressions familières. Les Français utilisent des expressions comme du coup, en fait, quand même. Ces expressions rendent la conversation plus naturelle. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Du coup signifie alors ou donc. C'est très courant. Par exemple, je n'avais pas de pain. Du coup, je suis allée à la boulangerie. En fait, signifie en réalité. Quand même signifie tout de même ou malgré tout. Par exemple, j'étais fatiguée, mais je suis quand même allée au cinéma. Du coup, je suis allé à la boulangerie. C'est intéressant. Oui, c'est très utilisé. Vous pouvez intégrer ces expressions dans vos récits. Par exemple, hier, j'étais fatiguée. En fait, je me suis couchée tard la veille. Du coup, je me suis levée à 10 heures. J'ai pris un café. Quand même, j'ai fait du sport. Je vais essayer. Hier, je n'avais pas de lait. Du coup, je suis allé au supermarché. Parfait. Vous avez utilisé, du coup, naturellement. En fait, je n'aime pas le café. Du coup, j'ai bu du thé. Excellent. Vous commencez à parler comme un Français. C'est très bien. Maintenant, parlons de la façon de répondre quand quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu as fait hier ?» mais que vous n'avez rien fait de spécial. Que dois-je dire? Rien? Vous pouvez dire « pas grand-chose » ou « rien de spécial », mais vous pouvez aussi ajouter un petit détail. Par exemple, « pas grand-chose », « je suis restée à la maison », « j'ai regardé un film », « j'ai lu un peu ». Une réponse courte mais complète. Donc, je peux dire « Hier, pas grand-chose. Je suis resté chez moi. J'ai regardé une série. Je me suis reposé. » Exactement. C'est une réponse naturelle. Vous ne faites pas une longue histoire, mais vous répondez correctement. Et si je veux poser la question à plusieurs personnes? Utilisez-vous « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» ou, si vous êtes entre amis, « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» Au pluriel informel, c'est la même forme. Donc, je peux dire à mes collègues « Qu'est-ce que vous avez fait hier ?» Et ils comprennent. Oui, ils comprennent.
C'est une question polie et naturelle. Et si je veux répondre pour moi et pour mon ami? Par exemple, nous avons. Oui. Nous avons ou nous sommes. Par exemple, nous avons déjeuné ensemble. Nous sommes allés au cinéma. Nous sommes allés au cinéma. Parfait. Vous maîtrisez les formes plurielles. C'est très important pour les conversations en groupe. Et si je veux dire que nous n'avons pas fait quelque chose? Nous n'avons pas fait. Nous ne sommes pas allés. C'est la même négation. Nous n'avons pas regardé la télévision. Nous sommes sortis. Oui, c'est très naturel. Maintenant, je voudrais parler de ce que j'ai fait l'été dernier. Alors, racontez-moi l'été dernier. Qu'est-ce que vous avez fait? L'été dernier, je suis allé à la mer. Je suis allé à Nice. J'ai passé 2 semaines à Nice. J'ai passé 2 semaines à Nice. C'est une phrase parfaite. Et qu'avez-vous fait à Nice? J'ai nagé dans la mer. Je me suis baigné tous les jours. Je me suis baigné tous les jours. Vous utilisez se baigner. C'est le verbe pour swim ou bad. C'est très naturel pour la mer. Oui, je me suis baigné. J'ai aussi visité la vieille ville. J'ai marché dans les rues. J'ai visité le marché. J'ai acheté des fruits et des légumes. J'ai acheté des fruits et des légumes. Le marché de Nice est célèbre. Et vous avez mangé quoi? J'ai mangé des fruits de mer. J'ai mangé des moules. J'ai bu du vin blanc. J'ai bu du vin blanc. C'est un repas typique du sud de la France. Et le soir, vous faisiez quoi? Le soir, je suis allé à la plage. J'ai regardé le coucher de soleil. C'était magnifique. C'était magnifique. Vous avez utilisé c'était pour décrire. C'est l'imparfait, mais c'est très naturel pour les descriptions. Vous avez passé un bon été. Oui, j'ai passé un été inoubliable. Un été inoubliable. C'est une belle expression. Vous avez utilisé un adjectif fort, inoubliable. C'est très bien, Merci. J'aime beaucoup parler de mes vacances. c'est évident. Vous racontez avec passion. C'est la clé d'une bonne conversation. La passion rend l'histoire vivante. Et vous? Qu'avez-vous fait l'été dernier? L'été dernier, je suis allée en Bretagne. J'ai visité des plages sauvages. J'ai mangé des crêpes. J'ai bu du cidre. J'ai marché le long du sentier côtier. J'ai marché le long du sentier côtier. C'est beau. Oui, c'était magnifique. La Bretagne est une région superbe. J'ai beaucoup aimé. J'aimerais visiter la Bretagne un jour. Vous devriez. C'est une région très belle. Et vous pouvez raconter votre voyage en français. Oui, je vais raconter mon futur voyage en français. C'est un excellent objectif. Parler du futur, c'est un autre sujet. Mais pour aujourd'hui, concentrez-vous sur le passé. D'accord. Je me concentre sur le passé. Maintenant, je veux que vous racontiez une journée où vous avez fait plusieurs activités différentes, une journée bien remplie. D'accord. La semaine dernière, je me suis levé à 6 heures. J'ai fait du sport. J'ai couru pendant 30 minutes. J'ai pris une douche. J'ai pris le petit déjeuner. Je suis allé au travail. J'ai travaillé jusqu'à midi. J'ai déjeuné avec un collègue. L'après-midi, j'ai eu une réunion. J'ai fini à 10 à 7 heures. Je suis allé à la bibliothèque. J'ai emprunté un livre. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai regardé un documentaire. Je me suis couché à 23 heures. C'est une journée très complète. Vous avez raconté chaque activité et vous avez utilisé les expressions de temps la semaine dernière à 6 heures, jusqu'à midi l'après-midi, à 10 à 7 heures, à 23 heures. C'est parfait. Merci. J'ai essayé de tout raconter. Vous avez réussi. Maintenant, je vais vous poser une question différente. Est-ce que vous avez déjà eu une journée où vous avez rencontré quelqu'un d'intéressant? Oui. Il y a 2 mois, j'ai rencontré une personne très intéressante dans un café. Racontez-moi cette journée. Il y a 2 mois, je suis allé à un café. Je voulais lire un livre. Je me suis assis à une table. Une personne s'est assise à côté de moi. Elle m'a demandé l'heure. Je lui ai répondu. Ensuite, nous avons commencé à parler. Nous avons parlé de nos vies. Nous avons parlé de nos voyages. Elle m'a raconté son voyage en Asie. J'ai écouté son histoire. J'ai adoré cette conversation. J'ai adoré cette conversation. C'est une belle histoire. Vous avez utilisé « elle m'a demandé »,« je lui ai répondu »,« nous avons commencé ».
Vous avez utilisé des pronoms avec le passé composé. C'est un niveau avancé. Bravo. Vraiment? Je ne pensais pas que c'était avancé. Si, c'est très bien. Les pronoms me, lui, nous sont difficiles pour beaucoup d'apprenants. Vous les avez utilisés correctement. Je suis surpris. Je ne me rendais pas compte. C'est le résultat de la pratique. Vous parlez, vous faites des erreurs, vous vous corrigez et finalement ça devient naturel. Et après cette conversation, qu'ai-je fait? C'est à vous de me le dire. Qu'avez-vous fait après cette conversation? Après cette conversation, j'ai payé mon café. Je suis rentré chez moi. J'étais content. J'étais content. C'est l'imparfait. Mais c'est correct. Vous parlez de votre état après l'événement. Oui, j'étais très content. Cette rencontre a été un moment spécial. Cette rencontre a été un moment spécial. Vous avez utilisé le passé composé de être pour le moment. C'est exact. Merci. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez ajouter des mots comme heureusement ou malheureusement pour montrer les sentiments. Par exemple, malheureusement j'ai perdu mon téléphone, heureusement je l'ai retrouvé. Heureusement, je l'ai retrouvé. C'est utile. Oui. Et vous pouvez aussi utiliser finalement pour la fin, finalement tout s'est bien passé. Finalement, tout s'est bien passé. Parfait. Vous avez maintenant un vocabulaire riche pour raconter des histoires. Je vais utiliser ces mots. Heureusement, malheureusement, finalement. C'est très bien. Maintenant parlons d'un autre sujet. Comment raconter une journée pluvieuse? Une journée pluvieuse? D'accord. Il y a une semaine, il a plu toute la journée. Il a plu. C'est le passé composé de pleuvoir. C'est un verbe impersonnel. Très bien. Je suis resté à la maison. Je n'ai pas sorti. J'ai écouté de la musique. J'ai regardé la pluie par la fenêtre. J'ai bu du thé chaud. J'ai bu du thé chaud. C'est parfait pour une journée pluvieuse. Et qu'avez-vous fait d'autre? J'ai lu un livre. J'ai téléphoné à ma famille. J'ai téléphoné à ma famille. C'est une bonne activité pour une journée à l'intérieur. Et le soir? Le soir, j'ai cuisiné une soupe. J'ai mangé une soupe chaude. J'ai mangé une soupe chaude. C'est parfait. Une journée pluvieuse peut être agréable avec une soupe et un bon livre. Oui, j'ai passé une journée calme. Vous avez raconté une journée avec une météo spécifique. C'est très utile. La météo est un sujet de conversation fréquent en France. Les Français parlent beaucoup de la météo. Oui, c'est notre sujet favori. Vous pouvez parler de la pluie, du soleil, du froid, du chaud. Tout est bon. Je retiens ça. Maintenant, je propose de parler des repas de fête. Avez-vous célébré un anniversaire récemment? Oui, j'ai fêté mon anniversaire le mois dernier. Racontez-moi cette journée. Le mois dernier, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai invité des amis. Nous avons mangé au restaurant. Nous avons commandé des plats délicieux. Nous avons bu du champagne. Nous avons dansé. Nous avons dansé. C'est une soirée animée. Et vous avez eu des cadeaux? Oui, j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu un livre, un parfum et une montre. J'ai reçu. C'est le passé composé de recevoir, un verbe irrégulier, mais vous l'avez utilisé correctement. Bravo. Mes amis ont été généreux. Mes amis ont été généreux, vous avez encore utilisé ont été, vous maîtrisez bien ce verbe, J'essaye. et vous avez passé un bon anniversaire? Oui, j'ai passé un merveilleux anniversaire. C'était une journée inoubliable. C'était une journée inoubliable. C'est une très belle phrase. Merci. Maintenant, parlons de ce que vous n'avez pas fait. C'est aussi important. Par exemple, je n'ai pas appelé mon ami, je ne suis pas allé à la fête, la négation est très utilisée, Je n'ai pas appelé mon ami hier. Je n'ai pas eu le temps. je n'ai pas eu le temps. C'est une excuse parfaite, très naturelle. Je n'ai pas fait de course ce week-end. J'étais fatigué. Je n'ai pas fait de course. Vous avez utilisé la négation. C'est très bien. Et je n'ai pas regardé le film que je voulais voir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé le temps. Je n'ai pas trouvé le temps. Excellent. Vous avez utilisé trouver avec le temps. Donc, je peux dire, je n'ai pas trouvé le temps de faire mes courses. Oui, c'est très naturel. Vous pouvez aussi dire je n'ai pas pu faire mes courses. Pouvoir est un verbe important. Je n'ai pas pu. D'accord. Maintenant, utilisez je n'ai pas pu dans une phrase.
Je n'ai pas pu aller à la piscine hier. Elle était fermée. Parfait. Vous avez donné la raison. Je n'ai pas pu lire mon livre. J'étais trop fatigué. Excellent. Vous utilisez maintenant la négation avec pouvoir. C'est un grand progrès. Merci. Parlons aussi des expressions de politesse. Quand vous racontez votre journée, vous pouvez ajouter des mots comme « s'il vous plaît »,« merci »,« pardon ». Par exemple, j'ai demandé l'heure à un inconnu. Il m'a répondu poliment. Je l'ai remercié. Je l'ai remercié. C'est naturel. Oui, c'est une phrase très polie. Donc, je peux dire « Hier, j'ai demandé mon chemin à une dame. Elle m'a aidé. Je l'ai remerciée. Parfait. Vous racontez une interaction polie. C'est très bien. Et j'ai dit « Merci beaucoup à la dame. Merci beaucoup. C'est très français. Vous êtes parfaitement poli. J'essaye d'être poli. C'est important. Oui, c'est très important en France. Les Français sont polis dans la vie quotidienne. Je vais retenir ça. Maintenant, je vais vous poser une question sur votre enfance. Vous souvenez-vous d'une journée spéciale de votre enfance? Oui. Quand j'étais enfant, j'ai visité un parc d'attractions pour la première fois. Racontez-moi cette journée. J'avais 10 ans. Mes parents m'ont emmené à Disneyland. J'ai pris le train. J'étais très excité. J'ai vu des personnages de dessins animés. J'ai fait des manèges. J'ai fait des manèges. C'est une activité d'enfant. Quel manège avez-vous fait? J'ai fait le train fantôme. J'ai fait le Grand 8. J'ai fait des montagnes russes. J'ai fait des montagnes russes. Vous étiez courageux. Oui, j'étais courageux. J'ai aimé toutes les attractions. Et vous avez mangé quoi? J'ai mangé une barbe à papa. J'ai mangé un hot dog. J'ai mangé une barbe à papa. C'est le vocabulaire des parcs d'attractions. Très bien. C'était une journée parfaite pour un enfant. C'est une belle histoire. Vous avez utilisé des verbes au passé composé pour des souvenirs d'enfance. C'est très bien. J'ai encore des souvenirs de cette journée. C'est merveilleux. Raconter des souvenirs est une excellente pratique. Je vais continuer à raconter des souvenirs. C'est une bonne idée. Quand vous avez beaucoup de choses à raconter, il est important d'organiser vos idées. Comment faire? Vous pouvez diviser votre histoire en 3 parties. Le matin, l'après-midi, le soir, ou le début, le milieu, la fin. Utilisez des expressions de temps pour chaque partie. Par exemple, le matin, j'ai fait ceci. L'après-midi, j'ai fait cela. Le soir, j'ai fait. Exactement. C'est une structure claire et logique. Je vais essayer avec ma journée d'hier. Le matin, je me suis levé et j'ai pris le petit déjeuner. L'après-midi, j'ai travaillé et j'ai déjeuné. Le soir, je suis rentré, j'ai regardé la télévision et je me suis couché. Parfait. C'est très structuré. Les Français aiment cette clarté. Je comprends pourquoi. C'est plus facile à suivre. Oui. Une histoire est plus intéressante quand il y a un imprévu. Par exemple, j'ai perdu mes clés. J'ai dû appeler un serrurier. J'ai dû appeler un serrurier. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dû signifie I had to. C'est le passé composé de devoir. Serrurier est la personne qui ouvre les portes. Je comprends. J'ai dû appeler un serrurier. C'est une phrase utile. Oui. Les imprévus rendent l'histoire vivante. Hier, j'ai perdu mon portefeuille. J'ai dû retourner au restaurant pour le chercher. J'ai perdu mon portefeuille. C'est un imprévu. Oui. Et vous avez dû faire quelque chose. Cela crée du suspense. Je comprends. Je peux dire « J'ai oublié mes clés. J'ai dû attendre mon ami. Exactement. C'est une excellente phrase. Et si j'ai trouvé une solution ?» Dites « Finalement, j'ai trouvé une solution ». Finalement montre que l'histoire a une fin. Finalement, j'ai trouvé mes clés. C'est une bonne fin. Oui. Vous avez maintenant une histoire complète avec un imprévu et une solution. Je vais utiliser ces structures. Comment parler de ce que vous avez fait en groupe, avec des amis ou de la famille? Nous avons fait. On a fait. Exactement. On est utilisé à l'oral pour nous. On a fait est plus informel que nous avons fait. Les deux sont corrects. On a fait. Et plus courant, Oui, à l'oral, les Français disent souvent on, par exemple. On a mangé ensemble, on est allé au cinéma. on a mangé ensemble. On est allé au cinéma. Parfait. Vous utilisez on comme un vrai Français. C'est plus facile que nous. Oui, on est très pratique. Et pour le féminin, c'est pareil.
On est allé si vous êtes plusieurs femmes. D'accord. On est allé au musée. Parfait. Merci. Parlons des verbes pronominaux. Vous avez utilisé se lever, se coucher, se promener. Il y en a beaucoup d'autres. S'habiller, se laver, se reposer. Je me suis habillé. Je me suis lavé. Oui. Se laver est très utilisé. Par exemple, je me suis lavé les mains. Je me suis lavé les mains. Très bien. Notez que le participe passé s'accorde avec le sujet, pas avec les mains. Je me suis lavé masculin ou je me suis lavé féminin. Donc, elle s'est lavée. Correct. Oui, c'est une règle. Je vais essayer de faire attention. C'est une bonne attitude. Je veux que vous me racontiez ce que vous avez fait la semaine dernière, mais en utilisant on au lieu de je. D'accord. La semaine dernière, on s'est levé tard. On a pris le petit déjeuner. On est allé au parc. On a marché. Parfait. Vous utilisez on et l'accord. On s'est levé parce que vous êtes masculin. Si vous êtes seul, ce serait on s'est levé. Compris. C'est un point de grammaire important. Je retiens. Beaucoup d'apprenants disent j'ai allé au lieu de je suis allé. C'est une erreur fréquente. Dites toujours je suis allé. Je suis allé. Je ne ferai plus l'erreur. Très bien. Et je suis venu pour venir. Je suis venu est aussi avec être. Je suis venu à la fête. Parfait. Et j'ai vu pour voir. J'ai vu un film. Exact. Voir est avec avoir. Je commence à comprendre la logique. La logique est importante. Les verbes de mouvement avec être, les autres avec avoir. Et les verbes pronominaux toujours avec être. Oui, toujours. C'est une règle qui ne change pas. Donc, je me suis trompé et correct. Oui, vous vous êtes trompé. Mais c'est une erreur normale. Tout le monde se trompe. Merci de me rassurer. C'est mon rôle. Je vais vous donner un exercice. Racontez une journée en utilisant au moins 5 verbes pronominaux. D'accord. Hier, je me suis levé à 8 heures. Je me suis lavé. Je me suis habillé. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis préparé un café. Je me suis assis pour le boire. Parfait. Vous avez utilisé se lever, se laver, s'habiller, se regarder, se préparer, s'asseoir. C'est excellent. J'ai réussi. Oui, vous avez réussi. Vous êtes un excellent apprenant. Merci beaucoup. Parlons des verbes avec avoir, qui sont irréguliers. Avoir lui-même est irrégulier. J'ai eu une bonne idée. J'ai eu une bonne idée. Oui. Et j'ai fait pour faire. J'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. Excellent. J'ai dit pour dire. J'ai dit bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai écrit pour écrire. J'ai écrit un message. J'ai écrit un message. Vous avez appris beaucoup de verbes irréguliers aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup. Mais vous les avez utilisés correctement. J'essaye. Vous réussissez. Je propose de parler de ce que vous avez fait avec vos amis récemment. Récemment, j'ai fait une soirée avec des amis. On a regardé un match de foot, on a mangé des pizzas, on a bu des sodas. On a regardé, on a mangé, on a bu. Vous utilisez on naturellement, c'est très bien. Oui, c'est devenu naturel. Et vous avez passé une bonne soirée? Oui, on a passé une excellente soirée. On a ri beaucoup. On a ri. C'est le passé composé de rire. Un verbe irrégulier. Vous l'avez utilisé. Oui, j'ai ri. C'était drôle. C'est parfait. Et vous, qu'avez-vous fait récemment avec des amis? Récemment, je suis allée à un concert avec une amie. On a écouté de la musique, on a chanté, on a dansé. On a chanté. On a dansé. C'était bien? Oui, c'était un excellent concert. J'aimerais aller à un concert un jour. Vous pouvez. Et vous raconterez votre expérience en français. Oui, ce sera une bonne pratique. Je veux parler des voyages. Vous aimez voyager? Oui, j'adore voyager. J'ai visité plusieurs pays. Racontez-moi un voyage que vous avez fait. J'ai visité l'Italie l'année dernière. J'ai visité Rome, Florence et Venise. J'ai vu le Colisée. J'ai vu la tour de Pise. J'ai mangé des pâtes. J'ai bu du café italien. J'ai bu du café italien. Le café en Italie est célèbre. Vous avez aimé? Oui, j'ai adoré.
L'Italie est un pays magnifique. Et vous avez pris le train pour voyager entre les villes? Oui, j'ai pris le train. J'ai voyagé en train. C'était confortable. J'ai pris le train. C'est l'expression correcte. J'ai aussi pris un bateau à Venise. J'ai fait une promenade en gondole. J'ai fait une promenade en gondole. C'est typique de Venise. Vous avez vécu une expérience inoubliable. Oui, c'était inoubliable. Vous racontez très bien vos voyages. Merci. Je pratique. La pratique est la clé. Plus vous racontez, plus vous êtes à l'aise. Je vais raconter mes voyages tous les jours. C'est une excellente idée. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Merci pour ce rappel. Votre soutien est important. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais que vous résumiez ce que vous avez appris aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris à raconter ma journée au passé composé. J'ai utilisé « j'ai » et « je suis ». J'ai parlé dans l'ordre chronologique. J'ai utilisé des expressions de temps comme « hier »,« ensuite » ou « après ». J'ai ajouté des détails sur mes activités. C'est un excellent résumé. Et qu'allez-vous faire pour continuer à progresser? Je vais raconter ma journée tous les soirs en français. Je vais m'enregistrer. Je vais écouter mes enregistrements. Je vais m'améliorer. Ce sont de bonnes pratiques. Et si vous voulez partager vos histoires, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Oui, je vais écrire dans les commentaires. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous fait hier? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, partagez vos journées avec nous. Nous voulons vous lire et vous aider à progresser. Merci beaucoup pour cet épisode. J'ai appris énormément. C'est vous qui avez fait le travail. Vous avez parlé, vous avez fait des erreurs, vous vous êtes corrigé et vous avez progressé. C'est comme ça qu'on apprend. Et je n'ai plus peur de parler. C'est le plus important. La confiance est la clé. Je vais parler français tous les jours. Faites-le. Vous verrez des progrès rapides. Merci. À bientôt. À bientôt. Et souvenez-vous, raconter sa journée en français est facile. Vous savez comment faire. Le passé composé est votre ami. Utilisez-le avec confiance. Oui, je suis prêt. Merci d'avoir écouté Paris Podcast. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Et continuez à parler français.